Nous allons voir ici la propriété dite de caractérisation du complémentaire. C'est-à-dire, étant donné un ensemble E, A et B de parties de E, trouver une condition nécessaire et suffisante pour que B soit le complémentaire de A. Condition nécessaire et suffisante qui est la suivante, B est le complémentaire de A si et seulement si l'union des deux c'est l'espace tout entier, grand E, et si l'intersection des deux est réduite au vide. On dit alors que A et B sont disjoints. Vous voyez sur le dessin, ça semble assez évident que si A est le complémentaire de B ou si B est le complémentaire de A, de toute façon ça va être symétrique, l'union des deux va former E tout entier et il n'y aura personne dans l'intersection. Alors, nous allons le montrer de manière rigoureuse. L'intérêt de cette preuve est qu'elle va mettre en jeu les raisonnements dont nous avons parlé auparavant, à savoir les raisonnements par double implication pour montrer une équivalence, les raisonnements par double inclusion pour montrer une égalité d'ensemble, et au fil de la preuve également, on verra apparaître des exemples de raisonnement par l'absurde. Donc vous pouvez retravailler cette preuve, c'est une manière pour vous de travailler non seulement sur les notions ensemblistes, mais également de mettre en pratique les raisonnements que vous avez étudiés au début de l'année. Alors, première implication, on va montrer que cette propriété-là, si, à savoir B est égal à A bar, implique la propriété de droite. Donc on va supposer que B est égal à A bar, et on aura deux choses à montrer. La première, que A union B est égal à E, la deuxième, que A inter B est l'ensemble vide. Première chose à montrer, donc on a dit A union B égale E. Analysons, qu'est-ce qu'il faut démontrer ici? Il faut démontrer une égalité d'ensemble. Et comment on démontre une égalité d'ensemble? Par double inclusion. Comme assez souvent, il y a une première inclusion qui est triviale, qui est naturelle, c'est que A union B est bien inclus dans E. Pas de problème, car A et B sont eux-mêmes deux parties de E. La deuxième inclusion est la véritable difficulté, petite difficulté. Comment fait-on? Donc on va prendre un élément X dans E, et il faut montrer qu'il est dans A union B. Réfléchissons un petit peu. Comment va-t-on faire ça? Eh bien, il y a deux cas. Si X est dans E, il a deux possibilités. Soit il est dans A, mais alors il est bien dans A ou B, donc dans A union B, soit, deuxième possibilité, qui est disjointe de la première, il n'est pas dans A. Mais s'il n'est pas dans A, par définition, ça veut dire qu'il est dans A bar. Or, on a supposé que A bar c'est B. Donc, dans ce deuxième cas, X est dans B, ce qui implique qu'il est bien dans A union B. Par double inclusion, on a montré l'égalité d'ensemble A union B égale E. Deuxième point à montrer, pour montrer cette première implication, il faut montrer que A inter B, c'est l'ensemble vide. Alors là, c'est un cas de figure assez habituel. Comment montrer qu'un ensemble est vide? Eh bien, typiquement, c'est dans ce genre de cas qu'on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Pour montrer qu'un ensemble est vide, il faut montrer qu'il ne contient aucun élément. On va donc par l'absurde supposer qu'il contient un élément et aboutir par un raisonnement déductif à une contradiction. Supposons en effet qu'il existe un élément X qui soit dans A union B. Qu'est-ce que ça veut dire? On déroule nos hypothèses. Ça veut dire que X, il est dans A et il est dans B. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans B? On se rappelle l'hypothèse sous laquelle on travaille. Être dans B, ça veut dire être dans A bar, et donc ne pas être dans A. Ainsi, un tel élément vérifierait le fait qu'il est à la fois dans A et qu'il n'y est pas. Contradiction. Donc notre hypothèse de départ, l'existence d'un élément dans l'intersection est mise en défaut, ce qui veut dire que l'intersection, c'est l'ensemble vide. Rappelez-vous, pour démontrer qu'un ensemble est vide, pour montrer qu'une propriété, en quelque sorte, n'est pas vérifiée, qu'il n'y a personne qui vérifie cette propriété, on raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe un élément qui vérifie cette propriété ou qui soit dans l'ensemble donné. Nous avons ici démontré la première implication. Propriété de gauche implique propriété de droite. Il nous reste à faire la réciproque. Donc, ne perdez pas de vue l'architecture de la preuve. Il faut bien hiérarchiser vos différents points pour être sûr de ne rien oublier. Faites-vous éventuellement un schéma au brouillon. Donc, il nous reste à démontrer l'implication réciproque. On va supposer la propriété de droite, à savoir, on va supposer qu'on a A union B qui est égal à E et l'intersection qui est vide. Et je préfère écrire le but pour être sûr de savoir où je vais. Je veux en déduire que B est égal à A bar. Je spécifie bien le but pour avoir un objectif et ainsi savoir quelle méthode utiliser.
Donc mon but, c'est quoi? C'est de montrer une égalité d'ensemble. Et ça nous fait penser à quoi? Égalité d'ensemble, la méthode double inclusion. Première inclusion, on va montrer que B est inclus dans A bar, le complémentaire de A. On prend alors un élément X qui est dans B, et il faut montrer qu'il est dans A bar, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans A. Il faut donc montrer une propriété négative. À quoi pense-t-on? Bien, pour montrer une propriété négative, c'est-à-dire pour montrer qu'une propriété n'est pas vérifiée, on peut, et ici à mon avis c'est l'une des méthodes les plus naturelles, raisonner par l'absurde, c'est-à-dire supposer que la propriété est vraie. Si X était dans A, alors ça voudrait dire que X est à la fois dans B et dans A, donc dans A inter B, mais ça ce n'est pas possible, puisqu'on a supposé que A inter B c'est le vide, donc il ne contient personne. Par un raisonnement par l'absurde, on a donc mis en défaut cette hypothèse, le si X appartient à A n'est pas possible, donc ça veut dire que X n'appartient pas à A, donc il est dans A bar. Il nous reste, on n'a pas fini, attention, hein, il nous reste la dernière inclusion. Il faut montrer maintenant que A bar est inclus dans B. Toujours la même technique. On part d'un élément qui est dans A bar. Et maintenant, il faut montrer qu'il est dans B. On a deux hypothèses à notre disposition, celle-ci et celle-là. Celle-là, on vient de l'utiliser pour la première inclusion. Donc, on se dit que c'est sûrement celle-là qui va nous servir. Alors, on réfléchit. On a notre X qui est dans A bar. Puisqu'il est dans A bar, il est aussi dans E. E, c'est le grand ensemble de départ qui contient tous les éléments dont on parle. Donc, X, il est dans E, et par hypothèse, E, c'est A union B. Donc, notre X, soit il est dans A, soit il est dans B, disjonction de K. Or, il ne peut pas être dans A puisqu'il est dans A bar. Donc, pour être dans A union B sans être dans A, il est nécessairement dans B. D'où la preuve de la deuxième inclusion. Alors, on récapitule. Est-ce qu'on a bien tout démontré? Il fallait démontrer une double implication. Première propriété implique la seconde qui est constituée elle-même de 2 points. On a bien montré chacun de ces points, puis réciproquement, cette propriété qui implique celle-là, c'est ce qu'on a fait ici. Il fallait montrer une égalité d'ensemble, on a procédé par double inclusion. Donc essayez de bien dégager l'architecture de votre preuve pour que le raisonnement s'imprime facilement et que vous sachiez le reproduire, non seulement sur cet exemple-là, mais dans d'autres exemples que vous rencontrez dans vos exercices, dans vos problèmes.